Enchanté de vous voir tous ici et merci au Web Institute pour cette invitation de nouveau. Donc en 2 mots pour commencer, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes un des leaders européens en reforestation, en agroforesterie. On est né il y a 15 ans, en 2010 précisément. De mon côté, j'ai rejoint l'entreprise il y a 18 mois pour passer à l'échelle et développer des projets d'envergure pour vous tous. Et je suis ravi d'être là pour en parler en détail et vous parler un peu des challenges, des opportunités et des solutions. Alors pour peut-être démarrer sur les challenges, et il y a beaucoup de directeurs et directrices RSE dans la salle. Bien sûr, on ne va pas se cacher que la mise en conformité est une obligation importante. Et je sais que vous tous et toutes, vous êtes dans la CSRD. Et je pense que vous passez tous et toutes beaucoup de temps sur la CSRD cette année et que ça va continuer un petit peu. Et donc c'est une obligation. On sait bien aussi qu'il y a des référentiels type SBTi, dont je parlerai en détail, qui sont fondamentaux, qui nous tiennent à cœur et plus, et qui sont importants pour vous tous. Et j'ai une petite question pour vous, pour commencer. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une trajectoire SBTi engagée? Et est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une trajectoire SBTi validée? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pratiquement autant de mains levées sur l'engagé que sur le validé. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que les choses avancent. Alors au-delà de ça, votre monde est en train de changer. Bien sûr, le financement pour financer la transition climatique, ce sont des montants importants. Et au-delà de ça, les parties prenantes, donc vos boards, votre direction, vos actionnaires, vos fournisseurs, vos clients sont au cœur du changement. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est passionnant. Voilà, c'est un mot, c'est passionnant. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Et nous, chez Reforest Action, on considère que derrière tout ça, il y a une grosse opportunité. Et en 2 mots, et je vais décliner ça pendant cette intervention, en 2 mots, l'opportunité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller chercher beaucoup d'argent, et l'argent, il est là aujourd'hui, à travers un modèle économique qui est établi et pérenne, et on est capable d'aller orienter ces fonds vers des projets nature, donc on appelle ça le NBS, en anglais Nature Based Solution, qui permettent de l'impact à grande échelle. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, et je vais vous le démontrer, et j'espère que je vais vous convaincre dans les 10 minutes, ou les 12 minutes maintenant, qui me reste. Voilà. Alors, la SBTi, vous connaissez, je pense, mais pour ceux qui n'ont pas levé la main, ou pour ceux qui n'ont pas encore la SBTi en tête, c'est un référentiel qui est mondial. C'est le Science Based Target Initiative. Donc c'est un monde de scientifiques. C'est une référence maintenant établie, connue, validée, reconnue par tout le monde en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Donc l'idée générale, c'est que la priorité des priorités, c'est la réduction des émissions dans un référentiel de temps bien cadré, avec donc un objectif court-termiste, typiquement 2030 pour beaucoup d'entreprises, et un objectif plus long-termiste, 2050 au plus tard. Au plus tard, j'insiste. Donc nous, on est convaincus qu'effectivement, c'est la priorité des entreprises, mais nous sommes convaincus aussi, donc c'est le « en même temps », qu'il ne faut pas traîner pour anticiper la suite. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'à tout à droite de ce chart, il y a ce qu'on appelle les émissions incompressibles. Donc, quel que soit votre secteur, quelle que soit votre activité, vous aurez des émissions incompressibles. Donc, l'idée, c'est de commencer à chercher des solutions de type séquestration de carbone, puits de carbone, pour aller compenser ces émissions incompressibles. Et il faut démarrer maintenant plutôt qu'attendre. Si on attend 2045-2050, ça sera trop tard. Donc là, c'est l'idée générale du cadre SBTi. Nous, on est chez Reforest Action totalement engagés sur ce cadre. Et nous travaillons qu'avec des entreprises qui sont soit une trajectoire qui est soumise, soit une trajectoire validée par la SBTi. C'est notre champ d'action. Chez Forest Action, c'est important de le souligner. Alors, le marché, nous, comme on le voit,
faire peut-être un aparté de quelques minutes sur le passé, et après on parlera du futur. Le passé du marché carbone n'est pas extraordinaire. Il y a eu des scandales, il y a eu des affaires, il y a eu pas mal de choses, notamment liées à un marché, ce qu'on appelait le REDD+, qui est pour nous un peu un mot du passé, qui était un mot pour aller conserver des zones forestières dans le monde. Aujourd'hui, le marché est en train de se structurer très vite. Notre focus, c'est ce qu'on appelle l'ARR. Donc c'est l'afforestation, reforestation, revégétation. Donc en 3 mots, c'est la création de forêts ou la création de zones d'agroforesterie. Donc on est sur la création, le développement de projets à long terme sur 30 années. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à aller délivrer des crédits carbone, excusez-moi, premium de très haute qualité. Donc ça c'est le focus de l'entreprise. Et pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire de l'impact, pour reprendre les mots de Vincent, fiable et mesurable, basé sur de la data, bientôt de l'IA, mais en tout cas on est déjà sur de la data. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a de la tech derrière, on a une plateforme, on va agréger la data de tous nos projets pour démontrer l'impact de ce qu'on fait. Deuxième chose, j'ai parlé de carbone et de séquestration carbone, mais ce n'est pas l'unique objectif. Tous nos projets sont holistiques. Alors quand je dis holistique, c'est 4 piliers. C'est un pilier climat, un pilier biodiversité, un pilier sol et eau, et un pilier social. Voilà. Le troisième point est fondamental, c'est comment assurer un projet pour qu'il soit fiable dans le long terme. Donc là, c'est par exemple passer beaucoup de temps à aller sourcer les bons projets. Vous donnez quelques chiffres, nous on voit une centaine de projets par an. Donc quand je dis projet, c'est un projet de replantation dans le monde. Et on en sélectionne entre 6 et 7% qui sortent de notre étude de faisabilité, de notre cabinet d'ingénierie interne. Donc on est ultra sélectif sur les projets et on est ultra prudent et précautionneux sur le suivi des projets. Donc on fait une due diligence pour démarrer, on en fait une deuxième en étude de faisabilité, et ensuite on a mis en place un processus de due diligence quasiment continu pour vérifier qu'on assure la transparence financière et opérationnelle pour nos clients. Voilà, et le dernier point, qui est un point aussi important, financièrement, il faut que ces crédits carbone de haute qualité, donc high integrity en anglais, soient récents. Donc on s'attache à aller chercher de la séquestration et de la plantation actuelle et future dans un univers de temps récent. Alors juste un petit point quand même sur les prix et le marché, qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est vous voyez la courbe orange, c'est le consensus aujourd'hui de McKinsey, MSCI, c'est les courbes de Trove, qui nous donnent un peu les prix qu'on attend sur des projets carbone dans le Grand Sud, hein, donc dans le Global South. Et la courbe en vert, c'est le premium que nous on attend et que l'industrie attend pour des projets de haute qualité et de haute intégrité. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce que dit le marché aujourd'hui. Et on voit que sur les transactions gré à gré qui se font, on est effectivement sur les prix que j'indique sur la courbe. Alors, deux façons d'investir pour vous, que je vais résumer rapidement. C'est financer un projet, préfinancer un projet. Donc vous verrez, je parlerai d'un grand client dans quelques minutes. Ça veut dire possiblement le développer avec nous sur mesure ou accéder à un projet de notre portefeuille. C'est être partie prenante dans la gouvernance du projet. C'est un engagement fort de l'entreprise en termes de communication interne et externe. Et c'est aussi la possibilité d'aller chercher le crédit carbone au coût le plus bas possible. Donc à peu près le 18 à 20 € qui apparaissait sur la courbe précédente. Deuxième façon d'agir, différents profils, c'est ce qu'on appelle le marché de l'off-tech, c'est aller acheter des crédits carbone maintenant, à terme. Alors ça permet quoi? Ça permet d'avoir des coûts balisés, validés aujourd'hui,
de garantir des volumes dans un marché où les volumes vont être difficiles à trouver très vite, avec un engagement opérationnel qui n'est pas là, donc un dérisking clairement, et effectivement d'un point de vue cash, une gestion du cash différente de la première option. Donc on a deux options. La première, on peut se la faire vous-même, soit en direct, soit à travers des fonds d'investissement, ce qui est aussi un moyen de le faire. Et la deuxième, c'est un engagement de votre part d'aller chercher des crédits tout de suite. On voit que c'est ce qui se fait aux États-Unis notamment. On voit la coalition Symbiosis, si vous avez suivi, faite de Salesforce, de Meta, de Google et de Microsoft, qui a décidé aujourd'hui d'aller chercher des crédits carbone à terme, tout de suite maintenant, parce qu'ils savent, ils ont compris, eux, qu'il fallait anticiper et que ne pas aller se procurer ces crédits maintenant, c'était se mettre à risque plus tard. Voilà un message important. Alors, très rapidement sur le portefeuille, nous, on est assez fiers d'être sur 3 continents et sur 8 pays. C'est un peu le scope de notre activité. C'est 100 000 hectares à peu près qu'on a sécurisé dans le monde. Alors voilà, 100 000 hectares, c'est une belle surface. On espère, on va faire mieux dans les années qui viennent, mais aujourd'hui on est sur 100 000 hectares dans 3 continents, 8 pays, avec une diversification, par exemple, foresterie, agroforesterie. Et je finis mon intervention, il me reste 3 minutes, sur un client qui m'est à cœur. C'est AstraZeneca, le grand laboratoire pharmaceutique, qui finance pour nous un projet majeur au Rwanda. Donc pour revenir peut-être sur leur challenge, quand on les a rencontrés il y a à peu près 2 ans, c'était anticiper le net zéro. Alors pour eux, le net zéro, c'est 2045, avec 5 ans d'avance sur les recommandations SBTI. Et c'était planter plus de 50 millions d'arbres dans le monde. Donc c'est quand même significatif à travers leur programme Forest Destination. Alors qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a identifié un projet au Rwanda, 20 000 hectares, avec un double objectif, restaurer des paysages dégradés et améliorer la sécurité alimentaire. Et nous sommes sur la 3e année du projet, avec donc 5,8 millions d'arbres plantés aujourd'hui déjà. Alors voici les chiffres du projet. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc je ne vais pas les commenter un par un, mais ce qu'il faut comprendre, c'est les bénéfices pour l'entreprise et les bénéfices sociaux. Donc pour l'entreprise, AstraZeneca, c'est quoi? C'est des volumes de crédit carbone qui arrivent au fur et à mesure des échéances, donc un flux régulier de crédit carbone garanti qui arrive, premier bénéfice. Second bénéfice, c'est le prix, puisque AstraZeneca a donc sécurisé le prix d'aujourd'hui. Alors vous avez bien vu sur la cour précédente que les prix vont augmenter significativement. 3, c'est en toute transparence. Donc comme je vous l'ai expliqué, les projets ARR que nous développons, on assure la transparence totale, à la fois coût, à la fois opérationnel avec le client. Donc le client a directement accès à tout le projet en mode co-gouvernance. Et bien sûr, on finit par... bien sûr, c'est dans le cadre d'une CSRD, dans le cadre d'un SBTI, AstraZeneca. Voilà. Et socialement, il y a 3 méga avantages. Un, c'est 40 000 bénéficiaires sur ce projet. Chacun a 0,5 hectares donnés au projet. Donc on fait vivre 40 000 familles, on rétablit en fait des conditions de vie meilleures avec 40 000 familles. On a un pan biodiversité aussi, puisqu'on on développe 28 espèces avec AstraZeneca sur le Rwanda. Et puis pour finir c'est effectivement l'ensemble du panorama. Je vais finir par une petite vidéo, puisqu'il me reste 40 secondes, qui vous montrera un petit peu ce dont on parle concrètement. Donc voilà, mes équipes y étaient il y a 10 semaines. Il y a 2 semaines. On voit donc ces paysages incroyables sur des collines. Donc, le Rwanda, c'est le pays des 1000 collines. On voit des zones qui ont été déforestées. Vous les voyez maintenant, vous les voyez un petit peu plus, regardez ça. C'est des cicatrices dans le paysage. Nous, on est là pour aller reconstruire les terrasses, pour aller replanter sur ces grandes surfaces, avec les populations, pour leur ramener de meilleures conditions. On est chez eux, en fait, on plante chez eux, avec eux.
Et on est vraiment dans la restauration d'une expérience et des conditions de vie qui doivent s'améliorer. Voilà, je suis très fier de ce projet, très fier de le partager avec vous. Mes équipes sont ici, je vois que je finis juste à temps. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.